Bonjour, aujourd'hui on va parler de batterie 12 volts. La mienne vient de rendre l'âme et j'avais prévu le coup depuis quelques années et donc j'avais une batterie de rechange au fond de mon garage. Et ça c'est pas une bonne idée, faut pas le faire ça parce qu'une batterie ça se décharge tout seul et les batteries au plomb elles n'aiment pas ça. Donc en fait j'en ai racheté une autre il y a quelques temps de ça, quelques semaines, et celle-là je vais m'en servir pour changer ma batterie. Donc d'abord il faut démonter la vieille batterie, je vais vous montrer ça d'abord. Mais avant de démarrer, je vais vous indiquer l'outillage nécessaire et vous donner quelques consignes de sécurité. Pour l'outillage, ça va dépendre de votre véhicule, mais concernant spécifiquement la Twizy, vous n'aurez pas besoin de grand-chose pour accéder à la batterie et nettoyer les cosses. Une clé de 10 mm, de préférence 6 pans creux, mais une clé plate fera aussi bien l'affaire. Un tournevis avec un embout Torx T30 ou une clé de cette dimension, une éponge abrasive ou tout ce qui peut gratter l'oxydation, un carton ou une couverture pour votre confort parce que ça se passe très près du sol. Mais aussi, dans tous les cas de voiture, des lunettes de protection et des gants. Je vous explique tout de suite pourquoi. Je vous rappelle qu'une batterie 12 volts au plomb contient un électrolyte extrêmement corrosif. Certes, il est normalement contenu dans un boîtier très solide et parfaitement étanche, mais dans de rares et extrêmes conditions, il se peut que ce ne soit plus le cas. On peut effectivement avoir des doutes si l'on découvre que la vieille batterie a cette allure inquiétante. Il est donc formellement conseillé de ne pas poser d'outils à la fois sur les deux bornes de la batterie pour éviter les arcs électriques, de respecter l'ordre de démontage-montage qui est mentionné dans la vidéo, et de respecter les consignes de sécurité et de recyclage suivantes. Porter des lunettes protectrices, suivre les recommandations du manuel de la batterie, garder évidemment hors de la portée des enfants, être conscient qu'il y a un danger de brûlure corrosive grave, ne pas fumer, ni provoquer d'étincelles ou de flammes, être conscient du danger d'explosion, et enfin, bien sûr, de ne pas jeter la vieille batterie à la poubelle, mais de la déposer dans un centre de tri des déchets. Voilà, c'est dit, on va pouvoir commencer. Première chose à faire, c'est de démonter le bouclier avant, et ça se passe dessous. Alors, c'est pas hyper pratique. Voilà, vous avez deux vis ici. C'est ça qu'il faut enlever d'abord. Et ensuite, il va y avoir plus haut des clips. Mais surtout, ne tirez pas sur le bouclier avant d'avoir enlevé les fixations du bas, parce que elles vont casser sinon. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça qu'il y a cette réparation. Et d'ailleurs, très très bien cette réparation, beaucoup plus solide que le système d'origine. Donc on démonte. Il faut une clé de 10 pour ça. Hop. En plus avec mon système, ce qui est bien, c'est que la vis elle tombe pas. C'est génial. Alors je remercie Renault pour avoir placé sa batterie à un endroit aussi peu pratique. Et hop, on tire et ça vient. Et là, sous nos yeux éblouis, on voit apparaître la batterie qui est ici. Et ça, c'est une sorte d'arceau qui la maintient en place, qu'il va falloir démonter avec la même clé ici, et puis quelque part ici à gauche. Allez.
maintenant. Voilà. Faut pas perdre les vis, hein. Attention. Et donc, normalement, on a libéré la bride. Bon, visiblement, il va falloir défaire les... Alors ça, c'est la borne négative. C'est la première à enlever sur une batterie. Et ensuite, dessous, on va voir apparaître par ici la borne positive. D'abord, le négatif. En général, la borne négative est en noir sur une batterie. La clé qu'il faut pour démonter ça, là, c'est une clé Torx T30. Alors pourquoi faut-il enlever la borne négative d'abord? Eh bien parce que cette borne est reliée au châssis. Si on démontait la borne positive qui transporte le courant, eh bien on risquerait de faire des courts-circuits. Tandis que là, en enlevant la borne négative d'abord, on va isoler la batterie et on limite les risques. Alors, hop. Donc, j'ai pu défaire la borne. Je vais de côté. Là, on a vu la vis, mais derrière il doit y avoir un écrou. Ouais. Alors, donc, ne pas perdre l'écrou. Bon, je vois que mes bornes de batterie sont oxydées. Hop. Je vais enlever la borne, dévisser la borne positive maintenant. Voilà. Donc il y a l'écrou derrière. Voilà. Il a l'air de tenir plus ou moins. Alors que sur l'autre il tient plus. Ok, donc je récupère l'autre vis. J'enlève ça. Et oh bah tiens, ça c'est un écrou qui n'a rien à voir, ça c'est du bricolage. Voilà, et j'extrais la batterie. Enfin, j'essaye. Voilà. Je t'ai eu. Je porte des gants. Hein. On va faire attention de ne pas faire de court-circuit avec les outils aussi. Voilà, j'ai mis en place ma batterie toute neuve, hein, que je n'ai pas modifiée, à part avoir redressé les cosses. Comme ça me paraît quand même un petit peu oxydé, je vais passer un petit peu de brosse abrasive là, pour enlever l'oxydation. Alors le montage, c'est l'inverse du démontage. Pour remonter la batterie, il faut commencer par la cosse rouge, la cosse positive. Avant de connecter la cosse négative, je remets la bride en plastique. Je resserre tout ça bien fort. Et je mets en place la cosse négative.
je remets en place le cache qui masque la bande négative. Et puis il n'y a plus qu'à remettre le bouclier avant. Avant de remettre le bouclier, je vais quand même vérifier que ça fonctionne. Ouais, youhou! Bon, évidemment, l'heure est déréglée. Alors, pour le réglage de l'heure, il faudra certainement plusieurs vidéos. Le remontage du bouclier avant se fait en suivant le chemin inverse du démontage. D'abord les clips en haut. Et on termine avec les vis du dessous avec la clé de vis. Voilà, si cette vidéo vous a plu, ou tout au moins si elle vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt.